Bonjour les CE2. Notre dernière leçon des sciences de la vie et de la terre était la respiration chez l'homme, chez l'être humain. Aujourd'hui, on va parler des effets, des conséquences de la pollution sur la respiration. Les mots à retenir, à étudier, à noter sur le cahier des SVT sont environnement, pollution, origine de la pollution, polluants atmosphériques, gaz polluants, effet de la pollution sur la respiration, pharyngite, laryngite, allergie, asthme, bronchite, pneumonie, cancer du poumon, insuffisance respiratoire. Notre environnement est composé du non-vivant et du vivant. Le non-vivant concerne l'eau, l'air, les roches et le sol. Le vivant, lorsqu'on parle du vivant, on évoque la flore, c'est-à-dire les plantes, la faune, c'est-à-dire les animaux, et les êtres humains, c'est-à-dire l'homme. L'homme est le responsable majeur de la pollution de l'environnement. Avec ses activités quotidiennes, il pollue l'air, l'eau et le globe terrestre aussi. Parmi les activités qui forment l'origine de la pollution, je cite les activités industrielles. Et là, je mets le doigt sur la fumée qui se dégage des usines chargées de la production. Également, il y en a des types d'industries qui utilisent l'eau. Et par la suite, il y aura des eaux usées, utilisées auparavant, qui sont polluées. Au lieu de les purifier avant de les jeter dans la mer, dans les fleuves et dans les rivières, elles les jettent directement dans les mers, dans les fleuves et dans les rivières. Et elles participent ainsi à la pollution de l'environnement. Les moyens de transport, la quantité importante de la fumée qui se dégage des moyens de transport qu'on utilise au quotidien participe à la pollution également. Les activités domestiques, et là je précise et je parle précisément du chauffage, lorsqu'on veut se réchauffer en brûlant du bois, là on participe à la pollution de notre environnement également, bien évidemment. L'agriculture. Et là, je parle de la quantité intensive des engrais utilisés dans l'agriculture. Cela influence la qualité de l'air, ça pollue l'air et également ça dégrade la qualité du sol à long terme. Je parle également de la sylviculture, c'est une industrie, c'est une activité qui se charge du déboisement des arbres afin d'utiliser le bois par la suite. Et lorsqu'on coupe les arbres, on participe à la dégradation de la qualité de l'air à long terme. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les plantes, bien les arbres, pendant le jour, elles absorbent le dioxyde de carbone et ils nous accordent l'oxygène. Donc ça purifie l'air. Donc, lorsqu'on coupe l'arbre, on participe à la pollution de l'environnement également, car il n'y aura pas une source de la purification de l'air à long terme. Le tabagisme, c'est-à-dire la fumée qui se dégage des cigarettes, et cela influence l'air d'une part, la santé des fumeurs et la santé des non-fumeurs qui inspirent l'air pollué. Les polluants atmosphériques sont les polluants de l'air. Il y en a deux activités majeures qui participent à la pollution de l'air. Je parle des activités industrielles, surtout celles qui engendrent de la fumée et qui participent à la pollution de l'air par la suite, et également les moyens de transport, l'usage des moyens de transport, puisqu'on brûle le gasoil ou bien l'essence, ou bien le kérosène. Là, on participe à la dégradation de la qualité de l'air. Donc, lorsqu'on parle des polluants, de l'air, on parle des gaz polluants. Et on a plusieurs types de gaz polluants. Je cite par exemple le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, l'ozone, le dioxyde de carbone
il y en a des particules en suspension, c'est-à-dire des petites particules qui se déplacent dans l'air. Donc, ne vous concentrez pas sur les mots techniques, sur les noms des gaz. Sachez seulement que les polluants atmosphériques sont des gaz polluants. Les effets de la pollution sur la santé, ou bien les conséquences de la pollution sur la santé humaine. Lorsqu'on parle de la pollution de l'air, on parle de l'air. L'air, on l'inspire et on l'expire. Donc, cela est en relation directe avec l'appareil respiratoire. Donc, ça crée, la pollution de l'air crée des maladies respiratoires ou bien des complications respiratoires. Autrement dit, des troubles au niveau de la fonction, bien de la mission de l'appareil respiratoire dans le corps humain. Il y en a plusieurs complications respiratoires qui peuvent être engendrées par la pollution de l'air. On se contente de ce que je vais vous citer. Les maladies respiratoires qu'on va étudier aujourd'hui sont la pharyngite, la laryngite, l'allergie, la bronchite, l'asthme, la pneumonie, le cancer du poumon, l'insuffisance respiratoire, il y en a bien sûr d'autres. On l'appelle allergie ou bien la rhinite, ou bien l'inflammation aiguë au niveau des fosses nasales, au niveau des muqueuses de la fosse nasale. Parmi ces symptômes, les plus importants, on cite un nez qui coule et des éternuements, un nez bouché, des démangeaisons de la peau au niveau du nez, une rougeur au niveau des yeux. La pharyngite, ou bien l'inflammation, ou bien la rougeur au niveau du pharynx, parmi ces symptômes, on a très mal à la gorge, bien au niveau du pharynx, une gorge rouge, bien inflammée, une difficulté à avaler, une fièvre importante, un écoulement nasal, c'est-à-dire un nez qui coule, et de la toux. La pharyngite touche le pharynx, bien la gorge. La laryngite, par contre, touche les cordes vocales. On parle du larynx, donc c'est une inflammation du larynx. Parmi ces symptômes, on trouve un larynx rouge, bien inflammé, difficulté à avaler, une difficulté à respirer, changement de la voix et une fièvre importante. La bronchite touche les voies respiratoires. On parle de l'infection des voies respiratoires. Autrement dit, il y en a une substance toxique qui se forme à l'intérieur des voies respiratoires causée par un intrus, par un virus ou bien une bactérie qui circule dans l'air. Parmi ces symptômes, on cite une fièvre importante, on a très mal à la gorge, lorsqu'on tousse, c'est une toux profonde, il y en a une douleur au niveau du thorax, au niveau de la poitrine, surtout lors de la toux. Les sécrétions dégagées du corps lors des crachats sont jaunes ou bien vertes. La personne a un sentiment de froid, on parle des frissons. La personne a trop mal à la tête, on parle des céphalies. Et la personne a des courbatures musculaires ou bien des douleurs musculaires. L'asthme est une maladie qui touche les bronches, bien les bronchioles. C'est une inflammation des bronches, bien des bronchioles. Pendant une crise d'asthme, la personne a les symptômes suivants. Essoufflement, elle a du mal à respirer. Respiration sifflante, on entend le sifflement lorsque quelqu'un qui est malade de l'asthme en train de respirer devant nous en pleine crise. Une sensation d'oppression sur la poitrine, c'est-à-dire il y a une grande pression à l'intérieur, comme s'il y en a quelqu'un qui écrase nos poumons à l'intérieur, qui écrase notre thorax à l'intérieur, qui essaye de serrer. La toux est surtout nocturne, c'est-à-dire pendant la nuit et en pleine crise, bien sûr, pendant le jour aussi. Une pneumonie est une infection aiguë des voies respiratoires, donc ça touche également l'appareil respiratoire. Parmi ces symptômes, on cite une fièvre importante soudaine qui dépasse 40 degrés. Lorsqu'un malade de la pneumonie fait un petit effort, on a l'impression qu'il sera étouffé, donc son souffle devient court. Également, les battements de son cœur augmentent
on parle de palpitation ou bien de l'augmentation du flux du sang au niveau de ses veines. Il a mal à la tête, il a une fatigue grave, il perd l'appétit, il ne veut pas manger. Lorsqu'il respire, il respire avec un sifflement comme le malade de l'asthme. Il a des douleurs au niveau de tous ses muscles, au niveau de tout son corps et surtout au niveau de son thorax. La toux commence au début comme étant sèche et petit à petit devient grasse, c'est-à-dire il y aura des sécrétions par la suite. Le cancer du poumon, c'est la condensation de cellules malades au niveau d'un poumon. Lorsqu'il se condense, il nous donne une tumeur au niveau d'un poumon. Parmi les symptômes, on cite, parmi les signes du cancer du poumon, on cite une toux qui s'aggrave et qui ne disparaît pas. Un malade du cancer du poumon, lorsqu'il respire, il fait un effort pour respirer. Et sa respiration est sifflante. On entend un sifflement. Ces douleurs thoraciques, au début, ils sont gérables, ils sont supportables et petit à petit, ils s'aggravent lorsqu'il respire profondément ou bien lorsqu'il tousse. Un malade du cancer du poumon, lorsqu'il tousse, il y a du sang qui se dégage, qui sera expulsé soit à travers son nez, soit à travers sa bouche. Et on remarque également une faiblesse au niveau de son corps, une fatigue vraiment flagrante. Sans oublier le manque d'appétit, bien sûr. Et la perte du poids. Lorsque le diamètre des branches se rétrécit, diminue, donc là, il y aura un manque d'oxygène dans le sang par la suite. Ou bien, on parle de la diminution de la capacité des poumons à exercer sa mission, à faire sa fonction. Là, on appelle cette maladie insuffisance respiratoire ou bien détresse respiratoire. C'est l'incapacité du malade à respirer. Parmi ces symptômes, une fatigue intense, difficulté à respirer, la personne qui a une insuffisance respiratoire et fait un effort important pour respirer car on a l'impression qu'il sera étouffé lorsqu'il respire. Donc, à long terme, un malade d'une insuffisance respiratoire, son poumon, bien ses poumons vont vieillir. On parle de vieillissement des poumons. C'est un cas urgent qui a besoin de l'aide. La pollution peut être une cause initiale d'une maladie respiratoire, comme elle peut aggraver la situation d'un malade d'une maladie respiratoire ayant une autre cause initiale. Il peut rendre la situation fatale, mortelle. Il peut rendre la maladie mortelle et causer la mort, bien le décès de ce malade d'une maladie respiratoire. Afin d'atténuer un petit peu la pollution, je vous propose quelques remèdes et solutions. L'être humain peut, au lieu d'utiliser des moyens de transport qui dégagent de la fumée, opter pour des mobilités douces, c'est-à-dire utiliser les moyens de transport qui ne dégagent pas de la fumée, qui ne polluent pas l'air. Également, pour les activités industrielles, l'être humain peut opter pour des activités industrielles qui respectent l'environnement, qui ne dégagent pas de la fumée, et il peut également choisir le recyclage de ces déchets pour ne pas polluer l'environnement. L'être humain, pour survivre, il a besoin du sol pour manger, car il plante ses plantes à l'intérieur, et il donne à manger aux animaux en utilisant l'herbe qui est plantée, bien qui pousse de ce sol. Également, il a besoin de l'eau pour boire, et il a besoin de l'air pour respirer. Donc en protégeant ces trois éléments, il va protéger notre planète, il va protéger la vie sur notre planète, il va protéger également sa santé. On est arrivé à la dernière phase de ce cours. Je vous donne un travail à faire. Sur votre manuel des SVT, je vous invite à faire l'exercice 1, la page 62,
et répondre à la deuxième question seulement de l'exercice 3, la page 63. Vous pouvez également vous référer à ce qu'on a appris aujourd'hui durant cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon email. Je réponds à toutes les questions sans exception. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre leçon. D'ici là, portez-vous bien.